C'est une question très intéressante, surtout en fait étant un homme qui travaille sur les questions d'égalité de genre. Quand j'ai commencé en 2011, c'est vrai que j'étais pas... on n'était pas nombreux dans ce secteur-là. Je pense qu'on l'est toujours pas. Donc pour moi, c'est aller de sens aussi de me questionner aussi sur mes propres modèles de masculinité, sur mes privilèges, etc. Et comment en fait les utiliser à bon escient et comment aussi inciter mes collègues, que ce soit masculins ou féminines, à s'interroger sur ces modèles de masculinité et comment est-ce qu'on les intègre dans la lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité de genre. Dans le cadre du CQFD, de la communauté de pratique, on a effectivement monté un atelier sur cette question-là qui a mené à l'élaboration d'une fiche pratique et puis finalement de fil en aiguille il y a eu un module de formation qui est sorti de là et qui je ne sais pas s'il fait encore partie de l'école féministe de la formation, mais j'espère parce que c'était vraiment une très belle expérience pour moi qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup au fur et à mesure du processus, et ça c'est la beauté du CQFD, de la communauté de pratique, c'est vraiment l'apprentissage mutuel de ses membres. Alors, je pourrais pas parler nécessairement du CQFD aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le CQFD et la communauté de pratique ont été précurseurs dans cette question-là, puisque je pense que je l'ai mentionné en fait entre, je pense que c'était 2016 ou 2017, c'est le CQFD et la communauté de pratique qui ont vraiment mis sur l'agenda cette discussion-là, avec une fiche pratique aussi qui a été élaborée dans ces eaux-là, et qui, je pense, a contribué à ce que la discussion sur les enjeux LGBT dans la coopération internationale se développe et devienne ce qu'elle est aujourd'hui.